Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir si tu pleurais pas trop. Comme tu confies tes problèmes à un enfant de 5 ans, je pensais que tu avais peut-être quelque chose à me dire. Je croyais que tu avais rendez-vous avec mon père. Ah oui? C'est ton père ou ton avocat qui te conseille de parler du divorce à tes enfants? Je pense qu'ils ont le droit de savoir où nous en sommes. Hélène, t'as un fils de 5 ans. Comment veux-tu qu'il comprenne que sa mère fait de l'abus de pouvoir? C'est pour ça que t'es revenu. Je suis revenu pour que tu foutes la paix à Juliette et à Mathieu. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Je ne te laisserai jamais partir. C'est impossible. Ah, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu feras, hein? Vas-y, dis-moi. Ah, je le crois pas. Mais il faut que ça rentre dans ta tête. Les enfants viendront avec moi à Montpellier. Mes avocats me l'ont certifié. Tes avocats? Tiens donc. Oui. Est-ce que tes avocats se sont demandé ce que vont faire mes enfants dans une ville où ils n'ont aucun repère? Aucun ami? Arrête, s'il te plaît. Est-ce que tu peux penser à autre chose qu'à toi pendant 5 minutes? Efficience. Et au pire, il ne survivra pas. Est-ce le pire d'ailleurs? C'est à vous de prendre la décision. Y a pas de chance pour que ça s'arrange. Non. Après tous les examens, le fœtus a été touché et le cerveau a été atteint. Vous savez, la loi autorise un avortement thérapeutique dans des cas comme le vôtre, même si vous avez dépassé le délai. Je sais, j'en ai entendu parler. C'est à vous de décider. Je peux très rapidement vous fournir les attestations nécessaires et l'opération aura lieu très rapidement. Bon, d'accord. Vous êtes encore jeune. Cela ne compromet en rien une prochaine grossesse. Bien sûr. Si vous voulez, on peut prendre rendez-vous dès maintenant. Non, je préfère... Je préfère attendre. Ben oui. Alors chaque matin, à jeun, vous mettez à la fenêtre ouverte, grande ouverte, complètement à poil et bien droit, bien raide. Ah oui, j'ai compris. Mais s'il fait froid? Oh là là, mon petit gars, là, s'il fait froid, on s'en fout, ça. Je vous dirai à haute voix. Elle va revenir. Elle va revenir. Elle va revenir. Elle va revenir. Je vous dirai ça 30 fois. Non, 30 fois. 30 fois? Mais là, personne ne m'entendra. Mais bien sûr que si. Votre copine vous entendra. Les ondes, ces ondes, c'est télépathique. Voyons. Ah oui, je comprends. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça. La même longueur d'onde. Pas nécessairement. Vos spermatozoïdes manquent de vitalité. Mais on peut essayer d'arranger ça. Et comment? D'abord en vous faisant subir un traitement hormonal. Et si ça ne suffit pas, on peut toujours tenter la fécondation in vitro. Mais comment ça, si mes spermatozoïdes sont dégénérés? J'ai pas dit qu'ils étaient dégénérés. J'ai dit qu'ils manquaient de vitalité. C'est différent. Ils ne pourraient pas s'introduire dans un ovule pour le féconder. Mais si on les aide en labo, ça peut tout à fait fonctionner. Bah, c'est génial ça. Ça veut dire que je peux avoir un enfant, un vrai. Enfin, je veux dire, à partir de mon sperme. Bien sûr. C'est une technique qui est parfaitement au point et qui existe depuis des années. Et on a quel pourcentage de chance pour que ça marche? Je dirais 95%. Oui, c'est ça. Mais c'est génial ça. Merci beaucoup, docteur. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais plutôt les chercheurs qui ont mis cette technique au point il y a quelques années. Oh, merci, docteur. Merci. Parlez-en à votre compagne et tenez-moi au courant. Ça peut se faire très vite. Merci. Je peux l'appeler tout de suite? Comme ça, vous lui expliquerez, ça vous dérange pas? Pas du tout. Allez-y,
Après le drame que vient de vivre Madame Paulet, ça va lui faire du bien.